Madame, monsieur, bonjour. Voici votre journal. On se rend tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays en qualité d'ambassadeurs extraordinaires. Il s'agit des ambassadeurs de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et de l'Indonésie. Alassane Ouattara leur a souhaité la bienvenue et les a assurés de sa disponibilité et celle du gouvernement. Elle les a accompagnés dans l'accomplissement et la réussite de leur mission. Une signature de convention de financement portant sur le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan a eu lieu ce lundi à la primature. La convention d'un montant de 32,8 milliards de francs CFA concerne 5 quartiers précaires de la capitale économique ivoirienne et devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie de quelques 300 000 habitants. Alexis Ouedraogo. Le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan a pour but de renforcer l'accès des populations aux services urbains essentiels. Entendez électricité, eau potable, gestion des eaux usées et inondations, ou encore équipements socio-collectifs de proximité. Ce lundi à la primature, la convention de financement du dit projet a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la République française dans le cadre du C2D3. Les autorités ivoiriennes et françaises ont choisi de faire du développement urbain et de la ville durable un secteur de concentration de ce troisième C2D avec une enveloppe de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 65 milliards de francs CFA, en ligne avec les priorités du programme Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara, décliné dans le plan national de développement du gouvernement pour 2021-2025. Les quartiers PK18 à Gbeto dans la commune d'Abobo, Grand Campement, Akromiabla, Divo 1 et 2 à Koumassi et GESCO restructurés sont retenus pour la phase pilote de l'opération. La France a autorisé l'octroi d'un concours de 32,8 milliards de francs CFA, objet de cette signature pour l'exécution du PACRA. Le PACRA permettra d'améliorer les conditions de vie de près de 300 000 habitants des quartiers restructurés d'Abidjan. Il contribuera à amorcer une réflexion sur l'intégration des quartiers précaires au reste de la ville d'Abidjan et à nourrir la future politique nationale de l'État ivoirien sur les quartiers précaires. À ce jour, près d'1 million de personnes sont installées dans les quelques 132 quartiers précaires répertoriés à Abidjan. La 3e édition de l'Africa Investment Forum, événement phare du groupe de la Banque africaine de développement, devrait se tenir du 1er au 3 décembre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce rendez-vous des investisseurs n'aura pas lieu, essentiellement pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Détail, Jean-Louis Gbangbo. L'Africa Investment Forum en terre ivoirienne, ce ne sera pas du 1er au 3 décembre à Abidjan comme initialement prévu. Les organisateurs, notamment le groupe de la Banque africaine de développement, ont été rattrapés par les réalités du moment. La Covid-19, une pandémie qui les amène à prendre la décision du report à 48 heures de l'événement. C'est le virus de Covid-19 avec les variants plus virulents, plus faciles à transmettre. C'est à cause de ça qu'avec beaucoup de regrets, que j'ai eu une discussion ce matin avec le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour qu'on reporte le forum d'investissement d'Afrique qui était prévu ici le 1 à 3 décembre. Les 2 premières éditions s'étaient déroulées à Johannesburg et la Côte d'Ivoire se réjouissait d'être le premier pays à l'accueillir en dehors des terres sud-africaines. C'est un événement phare de la banque qui a montré au cours de ces 2 éditions précédentes sa forte capacité à mobiliser des investissements importants pour financer les projets structurants du continent. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup d'honneur parce que c'était la première fois que l'événement sortait d'Afrique du Sud, mais surtout c'était la première fois que l'événement arrivait en zone francophone. Cette rencontre annuelle offre l'occasion pour les investisseurs de présenter des possibilités d'investissement
afin de stimuler la reprise post-Covid-19 en Afrique. Des projets d'accord de prêt pour l'investissement devaient être présentés aux participants de cette 3e édition, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agrotransformation, l'énergie, le climat, la santé. Ce sera pour une autre fois. La nouvelle date pour la tenue de cet événement à Abidjan n'a pas été communiquée. Comme partout sur l'ensemble du territoire national, le recensement général de la population et de l'habitat se déroule à Niablé, ville de la région de l'Indigné-Duablin. Malgré le soutien des autorités administratives et coutumières, les agents recenseurs rencontrent des difficultés, dont l'absence de personnes dans les ménages. Le RGPH à Niablé nous est raconté par Mama Traoré. Nous sommes samedi et les agents recenseurs déployés au quartier Kadio-Ondon de Niablé mettent les bouchées doubles. Pas le choix, car il faut collecter les informations auprès des ménages non encore recensés. Après 2 tentatives manquées pour des raisons d'absence, Dame Solange Kofi échange enfin avec un agent de collecte. On peut avoir aussi le nom des autres membres du ménage encore. Ce sont des jeunes filles pour la plupart. Ça fait 3 fois que je viens dans ce ménage. On est dans une zone où les gens vont beaucoup au champ. Et puis on est dans la saison des traites. Donc quand ils vont attendre jusqu'à le cacao va sécher, tout ça ramasser, ça prend du temps. Il faut mettre les statistiques à jour, c'est normal aussi. Ça peut nous aider pour le jour où on aura besoin de quelque chose du côté du gouvernement, par exemple. On peut dire que nous sommes une population assez considérable aussi. Kaboré fait partie de ceux qui n'ont pas encore rencontré les agents de collecte. Intéressé par l'opération, il s'impatiente. Il faut que moi je fasse tout pour me faire enrôler. Maintenant, de mon retour du champ, je vais demander où est-ce que je peux aller pour me faire enrôler. Sinon, les données seront fausses. Ici à Niablé, la décision prise par le gouvernement de proroger l'opération jusqu'au 7 décembre prochain est vue d'un bon œil. Et pour espérer atteindre les objectifs dans les délais, les superviseurs de zone n'hésitent pas à appeler en renfort les agents de collecte ayant déjà accompli leur mission. Vu l'état des routes, les routes sont vétustes, donc il était question de trouver des engins de déplacement aux personnes qui étaient appelées à servir dans les campements. L'approbation est vraiment salutaire du fait que ça va permettre aux agents de recenseurs de toucher les campements les plus reculés. Dans le village d'Afalikro, à une dizaine de kilomètres de Niablé, 10 agents de collecte ont été déployés. Ici, ils sont obligés d'opérer sans leur chasuble depuis qu'il s'est produit un incident le 15 novembre dernier. Il y a une agence de transfert d'argent qui a été braquée et les personnes qui ont commis l'acte, ils sont venus en chasuble. Et donc la population a indexé nos agents. Et pour cela, il y a eu quand même un peu de réticence dans les premiers temps. Depuis lors, l'opération se déroule sereinement grâce à l'implication de la chefferie. On a fait venir tous les chefs de communauté et tous les présidents des jeunes pour leur exposer le problème. Et ensemble, on a trouvé une solution. Et petit à petit, ça marche. À Afalikro, comme dans les autres villages et campements de la ville de Niablé, c'est la course contre la montre pour les agents chargés de l'enrôlement. Avant la date butoir du 7 décembre prochain, il leur faudra surmonter toutes les difficultés pour faire du RGPH 2021 un succès à Niablé. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Enseignement technique est au Luxembourg. Kofi Nguessan échange avec des partenaires français dans le but de donner une nouvelle orientation aux filières bâtiments et travaux publics. La construction d'un centre de formation et d'apprentissage pour les jeunes verra bientôt le jour. C'est ce que nous apprend Serge Coléa. Cette tournée marathon s'est poursuivie au Luxembourg. Ici, le volet construction a constitué l'essentiel des échanges. Les responsables de l'ISFB, l'Institut de formation sectorielle du bâtiment, adhèrent au projet d'accompagnement de la Côte d'Ivoire dans la réalisation du futur centre de formation à l'apprentissage CFA. Un projet qui va valoriser les spécialités du bâtiment.
Il s'agira de développer les modèles pédagogiques les plus adaptés et surtout orienter la formation sur la pratique. Le centre de formation de l'IFSB peut valoriser toute son expérience de quasiment 20 ans. On peut faire la formation des formateurs qui permettra directement d'avoir des personnes formées en Côte d'Ivoire. Mais on peut également échanger sur les bonnes pratiques et sur les premières actions à mettre en place et les premiers exercices avec les échanges d'exercices que nous faisons ici. Cette mission en France et au Luxembourg ouvre des perspectives pour des milliers de jeunes en quête de formation, d'emploi et d'expérience en entrepreneuriat. L'objectif est de construire pour la Côte d'Ivoire, selon la vision du président de la République, un centre de formation des apprentis. Et ce centre va avoir plusieurs fonctionnalités, notamment en ce qui concerne le bâtiment. Et donc, nous sommes venus ici au Luxembourg pour comprendre quels sont les projets communs que nous pourrons développer ensemble pour former très rapidement pour la Côte d'Ivoire des jeunes maçons, des jeunes menuisiers, des jeunes ferrailleurs, des jeunes qui vont être aussi des conducteurs d'engins sur les chantiers. Et donc, nous avons vu ici le potentiel énorme, l'expérience très enrichissante de l'IFSB et voilà comment très rapidement l'Institut peut nous aider dans la construction de notre centre de formation des apprentis. Dans le même élan, un partenariat est envisagé avec Égletons France et ses 3 établissements, à savoir l'école de formation initiale par alternance au métier des travaux publics, le centre de formation continue des travaux publics et l'école d'application. Les pays membres de la CEDEAO et d'autres pays invités sont réunis à Abidjan depuis hier pour un colloque sur l'aide publique aux médias. Le Fonds de soutien au développement de la presse et les autres organes de gestion en charge de cet appui renforcent donc leur capacité opérationnelle. Didier Nguessan. Presse écrite ou numérique, radio ou télédiffusion, les médias, à travers leur mission d'informer, éduquer et divertir, participent à consolider la démocratie. Qu'ils soient publics ou privés, leur financement dans l'espace CEDEAO dépend en partie de l'aide publique. Cet appui est au centre de ce colloque pour le développement des médias. Nous attendons déjà de pouvoir avoir un partage d'expériences, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons nous partager et que nous puissions mettre en synergie pour apporter des solutions plus efficaces aux différents besoins, aux différentes préoccupations que les médias vont exprimer. Mise en place du Fonds de soutien et du développement de la presse, FSDP, le financement public des médias est une réalité en Côte d'Ivoire et c'est le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, qui en parle le mieux. L'aide apportée au secteur de la presse privée en 10 ans est évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA. Le volume de l'aide publique aux médias ne pourra qu'aller croissant. Et nous avons réussi d'ailleurs à créer une parafiscalité dans la dernière loi de finances qui devrait pouvoir venir donc augmenter l'assiette de cette aide publique. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, a animé la conférence inaugurale dressant le tableau des pro- et anti-financement public des médias et concluant par la promotion d'un journalisme d'intérêt public. Il aura mis 15 jours au lieu d'une semaine pour parvenir à Gao. Le convoi logistique de la force Barkhane parti d'Abidjan le 14 novembre dernier avec une centaine de véhicules est arrivé ce dimanche 28 novembre à destination non sans difficulté. D'abord bloqué au Burkina Faso, il a ensuite été la cible de manifestants au Niger dans des violences qui ont fait 2 morts et des blessés. L'ancien président guinéen Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse en proche banlieue de Conakry, selon un communiqué du Comité national de rassemblement pour le développement, lu ce lundi 29 novembre à la télévision publique. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé était gardé en lieu sûr par des militaires. Alpha Condé bénéficie d'un traitement digne de son rang, sans aucune pression internationale, insiste le CNRD. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.